Tu as probablement cliqué sur cette vidéo parce que tu as dû taper sur ta barre de recherche Aprilia RS125 et qui est la plus belle moto du monde. Bonjour. Et maintenant je vais te parler de toute autre chose, la Gaz de C125. Je vais vous donner mes ambitions pour cet été 2023. L'objectif étant de vendre cette Gaz éclatée au sous-sol, acheter une Aprilia RS125. Si tu viens avec moi toi, je vais te montrer l'ampleur des dégâts. On a cette fameuse Gaz de C125 dont je vous parlais. Là voici. On voit que son moteur vient d'être refait à neuf. Mais l'embrayage, vous voyez là cette petite pièce qu'il y a juste ici, un piston qui vient appuyer sur l'embrayage pour, enfin bref, vous connaissez un embrayage hydraulique, c'est bon, vous allez pas me casser les couilles. T'as un joint dedans qui coûte 1,50€ et il a lâché. Et ben c'est chiant en fait parce que sans ce joint t'as pas d'embrayage. En vrai c'est pratique un embrayage, tu vois, c'est le genre de truc dont on peut pas se passer, encore plus si on veut vendre la moto. L'objectif est de réparer cet embrayage, vendre cette moto et vous connaissez la suite. Plein de projets, plein d'ambitions, plein de beauté. Le joint ne coûte pas que 1,50€. Le joint est aussi introuvable. Qui est introuvable parce que il se trouve que la moto est une 2012 et que à cette époque-là, Gaz n'avait pas encore été racheté par KTM. Et KTM, quand ils ont racheté Gaz, ils se sont dit vas-y, tout ce qu'ils ont fait avant on oublie. Et du coup les pièces sont introuvables et je me suis retrouvé à racheter un kit réflexion complet, 40 boules, claquer 40 boules dans un putain de jantorique. Bon, entre temps il y a eu 3 jours qui sont passés, j'ai enfin reçu ce colis. Alors, ce qu'on a là, c'est ce joint là qui est mort. Le problème étant que j'ai pas de budget pour faire une vidange de boîte, mais que je suis obligé de vidanger sa boîte pour pouvoir changer ce joint de merde parce que t'as la pièce qui s'occupe de l'embrayage hydraulique qui est directement raccordée à la boîte de vitesse. Et du coup dans la boîte de vitesse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'huile. Tu penches ta moto, qu'est-ce qui se passe? Hop là, gravité, tous les fluides vont d'un côté de la moto. Et ben ça coule pas du côté où je veux pas que ça coule. Enfin, donc là vous allez pouvoir regarder un gars qui va volontairement mettre à terre sa moto. Et le problème, si je la couche, c'est qu'il y a un fluide qui va continuer de me casser les couilles, c'est l'essence. Du coup, on va enlever le réservoir, sel, carénage, et comme ça m'évitera de niquer mes carénages tout neufs. Débrief. Ici on a le câble d'embrayage. Malheureusement il passait là, ça allait sur la butée du guidon. Spoiler alert, c'est pas fait pour. Du coup faut que je trouve où le mettre pour pas que ça gêne les butées de direction. Pour la petite histoire, le câble d'embrayage, pas celui d'origine parce que celui d'origine il est cassé. Et là c'est un câble d'embrayage Yamaha DT50 frein avant. Je me suis dit je suis sûr ça le fait. Et ben ça le fait à peu près. Ça le fait même carrément. Regardez-moi ça. Je vais pouvoir coucher la moto. Hop là. Là. Comme je vous l'expliquais, on va venir opérer ici. Est-ce que la pièce est considérée comme propre? Non, franchement ça va, il est clean hein. Le plan de joint il est pas mort, il est un peu bouffé mais il est pas mort. Donc là on a un truc qui vaut 140 balles dans les mains. Putain, à chaque fois j'ai l'impression que le pas de vis il est foiré. En fait j'ai un léger traumatisme. Le pas de vis ici a déjà été foiré. Mon designer m'a dit que normalement ça devrait être solide. Mais dans ce monde de pute j'ai confiance en personne. Normalement là c'est étanche. Les travaux sur cette moto sont en théorie terminé. Il reste quand même une purge à faire, mais problème, j'ai plus de liquide de frein. Comment on fait quand on n'a pas de liquide de frein? On appelle un pote. Ouais mon loulou, ça va? Ouais toi mon gros. Ça va. J'aurais besoin de liquide de frein. Monte à la maison et tu demandes à mon père. Ouais, je pense que je vais faire ça. La bise. À très vite. Je vais devoir marcher. Et il y a deux trucs qui m'énervent dans la vie. Les gaz et marcher. J'ai le liquide de frein. Il nous reste la purge à faire. Donc écoutez les gars, c'est bon. J'ai remonté la moto. Là, elle est toute nickel, toute remontée. En vrai, il me reste encore deux problèmes. Cette durite là qui fuit. Durite de refroidissement ici qui est pas assez serrée. Bon, ok les gars, bonne nouvelle. Demain, le prochain acheteur, il vient à 8h. Il me reste toute ma journée. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Je vais aller chercher ma prochaine moto. Je viens de me mettre d'accord avec l'acheteur de la Aprilia RS125. On se retrouve à un certain endroit, à une certaine heure. Bon les gars, petit update de la situation. Je suis actuellement à la gare de Chambéry. À la base, c'était censé être une petite escale de 10 minutes. Je me suis trompé sur les billets et j'ai commandé pour lundi. Et en fait, le train que je voulais prendre à 15h53, il n'existe pas. Il y en a un mais à 17h53. Donc là normalement la suite des choses, je remonte dans un train du coup comme je vous ai dit à 17h53. J'arrive, je dis bonjour à la madame, je vole sa moto. Je repars sur une roue et je rentre chez moi. Un petit coup de 225. On peut être où on veut en moins de 10 minutes. Alors, pour la petite histoire, la SNCF ils m'ont mis tellement en retard
que de base je devais rentrer de jour. Qui plus est, j'ai une visière iridium. On est reparti. Vous pouvez apprécier ce doux son de doux temps. Alors là, il faut que je trouve un endroit où faire demi-tour. Là-bas. Alors. Oh putain, c'est de la terre. J'aime pas la terre. Ok, nickel. Demi-tour effectué. Vous aurez le droit à une séquence de nuit. Sur l'autoroute, je me chie dessus. Le pire, c'est que c'est la visière teintée, donc je peux pas voir quoi. Dites-vous que là, vous voyez plus que moi ce qui se passe. Et je suis pas sûr que vous ayez une grande visibilité. Ok, on coupe ça. Ça, on y va. J'espère que la voie est longue. Il y a personne et on envoie. Bon les gars, quel plaisir de vous retrouver. Depuis le dernier rush que vous avez vu où j'étais en train de rentrer avec la moto de nuit, il s'est passé très peu de temps, j'ai pas du tout perdu du temps au montage. On est fin septembre, la dernière fois que vous m'avez vu c'était début août. Voilà, je vais vous faire le reveal de la moto. Assez montrer ma tête, je sais très bien que vous avez envie de la voir et de la voir de près. Donc bah la voici, juste ici. La Aprilia RS 125 2 temps, elle est juste magnifique. Elle est dans un état clinique. Comme vous avez pu le voir, elle a une ligne Arrow. Pour l'instant, niveau moteur, elle est full origine avec le carbu de 28. Mais justement, parlons avenir de la chaîne. Les prochaines vidéos feront bien sûr l'objet de la Aprilia RS 125. Je ferai comme T5M pour la Aprilia RS 125. Mais surtout, là, à partir du 5 novembre, la moto, je la passe en hivernage, elle roule plus. Et du 5 novembre au 5 mars, l'objectif sera de faire une prépa sur cette machine. Alors, qu'est-ce que j'entends par prépa? Parce que je vais quand même devoir rester légal. Ce que j'entends par prépa, c'est carbu 34 Dell'Orto, shifter pour tous ceux qui me disent ah mais c'est une hérésie, tu vas péter ta boîte, fermez-la. C'est une boîte séquentielle, c'est-à-dire que c'est plus ou moins fait pour. Bref, carbu 34, shifter, peut-être un changement complet du kit carénage. Il y a un petit souci, la moto elle fait des faux poids morts parce que elle a 16 000 km mine de rien et en vrai ça commence à faire beaucoup pour une petite machine comme ça. Il faut faire une petite révision de boîte, changer les fourchettes de boîte. Si vous vous sentez touché par la qualité de mes propos et que vous êtes intéressé par les 125 de temps comme il s'en fait plus, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. C'était un plaisir. Je vous laisse sur ces magnifiques plans de RS 125. Allez, gros bisous.